Salut, je me présente, je suis la créatrice de la chaîne YouTube Gacha Family Wakfu et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet assez important, du pourquoi et du comment j'ai fait une pause de 2 ans presque et aussi pour répondre à certaines questions que certains de mes abonnés m'ont demandé. Alors oui, je sais, vous attendez sûrement pas à ce que la fameuse créatrice de cette chaîne magnifique et incroyable, tous fans de Wakfu, soit face à face avec vous, enfin une façon de parler. Donc bref, aujourd'hui je vais répondre à certaines questions qui me tiennent très à cœur. Et j'aimerais aussi sensibiliser les gens, enfin surtout ceux qui sont dans le gacha life, ceux qui sont aussi gacha youtubeurs, et aussi pourquoi de plus en plus de gacha youtubeurs quittent ou font des pauses plus ou moins longues. Alors pour commencer, il faut savoir que moi j'ai commencé ma chaîne il y a à peu près 2 ans, j'avais à peine je crois 13 ans, là maintenant j'en ai 15. Et donc il faut savoir que j'étais, très naïve. Enfin vraiment naïve. Moi quand j'ai découvert le Gacha Life, c'était une de mes potes, dont je ne citerai pas le nom, qui m'a présenté cette application. Au début, je m'en fichais un peu de ce que c'était, enfin elle me présentait des personnages, tout ça. Et donc ça m'a pas plus s'intéresser que ça, jusqu'à que je sois sur YouTube et que je tombe sur certaines vidéos de gacha youtubeurs très célèbres. Je pense que vous les connaissez comme Mimi Neko, la première gacha youtubeuse française. C'est elle qui m'a inspiré à m'avancer vers le gacha life et à faire comme elle. Et donc je me suis un peu inspirée d'elle et je voulais aussi lancer ma propre chaîne YouTube. Donc il faut savoir que quand on débarque sur YouTube, on est personne. Donc c'est un peu difficile de se faire connaître par les gens et de leur faire intéresser par notre contenu. Donc moi il faut savoir que quand j'ai débuté le gacha, j'avais pas d'abonnés, j'avais rien. Je crois que la première vidéo que j'avais faite n'avait même pas atteint les 20 vues. Donc moi quand je me suis lancée sur le gacha life, une façon de parler, moi je voulais me faire connaître. Oui, on le sait tous, on n'est pas les seuls, faites pas genre. J'en suis sûre que je suis pas la seule à avoir fait ça. J'en suis sûre que beaucoup de gacha youtubeurs ont voulu faire ça juste pour se faire connaître. Et j'admets, j'en faisais partie. Mais moi c'était plus pour me faire connaître pour ma créativité et pour ce que je proposais comme contenu. Donc je me suis lancée. Et j'ai fait mon contenu, sauf que ça n'a pas vraiment marché au début. Donc je me suis dit, il faut que j'essaye autre chose, tu vois. Et donc, il faut savoir que, vous l'avez peut-être, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, par l'époque, tout le monde sait que je suis une fan de Wakfu. Alors Wakfu, qu'est-ce que c'est ? Franchement, tous ceux qui connaissent pas Wakfu, soit sortez, soit vraiment vous avez raté quelque chose dans votre vie. Hein. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Alors Wakfu, c'est une série qui a été créée par Ankama. La première saison de Wakfu est sortie en 2008 jusqu'à la saison 3 en 2017 et ils ont annoncé une saison 4 qui va sortir je crois en 2024, un truc du genre, voilà. Je peux pas donner plus d'explications, si vous connaissez pas, allez sur Wikipédia ou si vous regardez la série, elle est juste fantastique, vraiment. Et donc, je voulais partager mon art à moi, et donc je me suis concentrée sur cette série et j'ai fait mes personnages. Faut savoir que je suis très romantique, plus ou moins, et je suis fan du couple Amalia et Hugo. Tout le monde le sait, tout le monde le sait aussi, et tout le monde l'a bien remarqué aussi. Il faut savoir que je suis vraiment une fan de ce couple, mais vraiment, moi, depuis que j'avais regardé la saison 1, je me suis dit, waouh, si seulement Amalia et Hugo pouvaient être en couple, ce serait le best life forever. Vous voyez ce que je veux dire ? La pipite sur la pipite. Le gâteau sur le gâteau. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas ? Et donc, j'ai lancé ma propre chaîne, qui s'appelait d'abord Gacha Sakura Peak. Ensuite, je l'ai remodifiée pour qu'elle soit Gacha Family Wakfu parce que ça me paraissait plus logique puisque j'allais faire du contenu que sur ça. Et donc j'ai lancé ma série qui s'appelle Amour compliqué. Franchement, l'originalité du titre, c'est vraiment cliché, mais bon, moi je trouvais ça mignon par l'époque, mais voilà. Et donc, dès le premier épisode, ça a cartonné. Vraiment, c'est là
que a débuté mon succès sur YouTube, sur cette plateforme en fait. Donc actuellement là je crois je suis à 574 abonnés, donc je suis très fière parce que je suppose que si vous êtes abonné à cette chaîne c'est parce que vous aimez le même contenu que moi, donc j'estime que vous en valez la peine largement. Donc là je vous ai raconté la première partie du comment et du pourquoi je me suis lancée sur Gacha Life et pourquoi je suis devenue Gacha youtubeuse. Donc voilà. Passons à la deuxième question. Enfin, quand je suis retournée sur YouTube après une pause de presque 2 ans, si vous voyez la date de mes vidéos, je pense que vous allez comprendre. J'ai vu beaucoup de commentaires qui me disaient « Ouais, c'est quand tu sors cet épisode, ça fait presque 1 an qu'on attend, s'il te plaît, sors-nous cet épisode. » Wow, les gars, calmez-vous. Je tiens à dire que je suis un être humain, donc je suis pas une scénariste, je suis pas non plus quelqu'un qui peut sortir des vidéos en claquant des doigts tous les jours. C'est surtout ça le plus difficile pour un youtubeur, c'est d'avoir la pression. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'anglais et d'espagnols qui sont abonnés aussi à ma chaîne et qui apparemment aiment ce contenu aussi. Donc il va falloir à un moment donné redescendre sur terre. Donc moi je vais répondre à ces questions du pourquoi et du comment ça fait presque 1 an et demi que vous attendez des épisodes et pourquoi j'ai fait aussi une pause très très longue. Alors, comme je l'ai dit dans la première partie, quand j'ai commencé le Gacha Life, j'avais 13 ans. Donc il faut savoir qu'à cet âge, on est jeune. Et foutez pas de ma gueule, je suis pas vieille, je tiens à dire j'ai que 15 ans, j'ai pas encore des cheveux blancs. Alors ce que j'essaie de dire c'est que j'avais 13 ans quand j'ai débuté. Et au début je pensais que ça allait être facile. Quand j'y repense, j'étais sacrément conne. Vraiment, sacrément conne. Bon, quand j'ai commencé, j'avais 13 ans. Là, j'en ai actuellement 15. Et entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses et beaucoup d'événements chez les gens et qui va peut-être aussi vous toucher, vous aussi, si vous avez subi du harcèlement scolaire. Alors, il faut savoir que moi, je suis... là, je vous parle ouvertement, hein, de face à face, enfin, façon de dire. Il faut savoir que je suis une fille très réservée et quand je suis arrivée au collège j'étais vraiment on aurait dit une plante verte, vraiment on aurait dit vous voyez le mur là derrière moi qui est blanc, on aurait dit moi mais version invisible quoi. Et donc il fallait savoir que moi j'ai souffert de harcèlement, vraiment, c'était pas physique mais verbal et donc ça a été très compliqué pour moi de publier et d'avoir une vie scolaire normale, vous comprenez? Ce que je veux dire c'est que j'étais une gacha youtubeuse et j'étais en même temps élève, donc j'avais un statut quand même, voilà quoi. Et donc moi j'ai subi du harcèlement pendant une longue période, enfin on va pas dire ça une longue mais je veux dire ça m'a beaucoup touchée. Et donc mentalement j'étais plus moi-même, j'étais déprimée, j'avais plus la force, vous voyez, de me concentrer que ce soit dans le travail ou dans le Gacha Life et j'étais vraiment au bout de ma life. Quand vous êtes quelqu'un vraiment de réservé et que vous avez personne à côté pour vous défendre et que vous avez toute la classe derrière vous là qui vous dit droit dans les yeux et toi t'es short, tu vaux rien. C'est vrai qu'à un moment donné, ça baisse notre estime de soi et on perd confiance quoi. Et donc voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis très longtemps à reprendre le Gacha F et pourquoi il y avait presque plus de vidéos après 1 an ou 2 ans de chaîne commune. Ça, c'était le premier problème que je voulais discuter. Et je tiens à le rappeler, s'il y a des personnes qui souffrent de harcèlement ou qui ont subi du harcèlement, n'hésitez pas à en parler. Franchement, je vous le conseille, n'hésitez pas à aller voir la CPE, n'hésitez pas, je sais pas, à dire haut et fort que vous vous faites harceler, que vous en pouvez plus, ou sinon n'hésitez pas à aller voir cette personne et lui dire face à face, hey, toi t'es chiante, fous-moi la paix, va te faire foutre. Voilà. Oui, je sais, je suis un peu violente, mais vraiment, voilà quoi. Si vous avez subi du harcèlement, franchement, je suis avec vous, n'hésitez pas à en parler, je vous le conseille vraiment. Là, c'était le premier problème dont je voulais vous parler. Maintenant, on passe au suivant. Familiaux. Je suis pas la seule personne sur Terre qui a des problèmes familiaux, et ça, j'en suis bien consciente. Ce que j'essaie de dire, c'est que
après le harcèlement que j'ai subi et après, vous voyez, la perte de confiance, notre estime de soi baisse, tout ça. J'ai commencé à reprendre petit à petit confiance et à republier par exemple des vidéos, des mèmes que vous avez sûrement vus sur ma chaîne YouTube. Ça, c'était vraiment juste le début. Je voulais reprendre la série, sauf que les problèmes ont recommencé. Donc, pour X raisons, je ne vais pas parler de mes problèmes familiaux. Mais je tiens à dire que quand des personnes souffrent de problèmes familiaux, ça peut avoir des conséquences sur leur mental et ça peut vraiment créer beaucoup de problèmes en soi, que ce soit psychologique ou physiquement. Je tiens à le rappeler. Donc, je vais repasser un message. S'il y a des personnes qui ont subi des problèmes familiaux, n'hésitez pas à m'en parler. N'hésitez pas à dire votre ressenti parce que je sais que ça doit pas être facile. Je sais aussi, oh, je sais même plus parler français, je suis désolée, je suis vraiment en stress. C'est la première fois que je tourne, enfin que je vous montre ma tête, donc c'est un peu compliqué. Donc s'il vous plaît, ne vous moquez pas de moi, écoutez, je suis en stress total devant cette première vidéo, voilà. Donc je tiens à rappeler que si vous avez par exemple souffert vraiment de problèmes familiaux, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à dire votre ressenti si vous faites du gâche à life ou si vraiment vous en souffrez beaucoup. Pour vous dire court, quand vous avez des problèmes familiaux, vous êtes désespéré, vous êtes au bout de votre life, vous savez plus quoi faire, vous vous dites qu'est-ce que je fous ici, vraiment premier degré, moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai subi ces problèmes et ça n'a pas été facile à reprendre la pente, vous voyez là. Et maintenant je vais m'attaquer au troisième problème. Alors, je ne dis rien, j'admets, je me dis des faits qui sont vrais. Alors, faut savoir que l'application Gacha Life est une application pour mineurs. Ça veut dire qu'elle est autorisée aux enfants qui sont âgés entre 8 jusqu'à, je crois, jusqu'à 9 ans, je crois, tu peux l'installer. C'est une application pour enfants, je tiens à le rappeler. Et donc, faut savoir que je me suis rendu compte que beaucoup de contenus étaient sexualisés, surtout des youtubeurs anglais qui s'amusaient à sexualiser le Gacha Life, ce que je trouve très répugnant parce que le Gacha Life est censé être une plateforme pour divertir les gens, leur apporter du bonheur, leur faire voir différentes façons, leur faire voir la créativité que les gens peuvent apporter à cette application. C'est une application d'animation, c'est pour créer des histoires, pas pour en faire quelque chose de sexuel ou de dégueulasse quoi. C'est quelque chose qui a été sexualisé et je trouve ça inadmissible, vraiment. Et pour le rappeler, je veux dire que YouTube, c'est pas une plateforme qui est réservée qu'aux ados. Ça veut dire que des enfants peuvent aller sur YouTube et tomber sur ces trucs. Vous imaginez votre petite frère... Oh, vraiment, je me sens... Excusez-moi pour les paroles où je bégaye tout ça. Je suis vraiment en stress. Vous imaginez même pas ce que ça fait pour lui. Donc... Vous imaginez si votre petit frère ou votre petite sœur tombe sur ça, ça vous ferait pas un choc? C'est pour ça que j'ai aussi fait une longue pause, c'est pour me remettre en question si je voulais vraiment continuer sur cette plateforme qui a été vraiment sexualisée. Et je suis pas la seule à dire, beaucoup de gacha youtubeurs célèbres ont quitté YouTube pour ça et franchement je les comprends tout à fait parce que moi aussi j'ai hésité à quitter YouTube. Vraiment, premier degré, je me suis dit est-ce que ça en vaut la peine de continuer? Après, j'ai bien vu que ce que je proposais sur ma chaîne plaisait et donc je me suis dit est-ce que ça vaut le coup de tout plaquer comme ça? Alors je me suis remis en question. Donc il y a aussi ma vie scolaire à côté, ma vie sociale et le gacha YouTube en même temps. Donc il faut savoir qu'il faut gérer ces trois problèmes. Parce qu'il faut savoir que quand tu es élève, quand tu es lycéenne, t'as pas forcément l'organisation, t'as pas forcément le temps, t'as pas forcément la force, t'as pas forcément la détermination pour continuer quoi. Et donc malgré tout, je n'ai pas abandonné. Je tiens à dire que je ne quitterai pas le gacha YouTube, je continuerai à créer du contenu pour ceux qui veulent vraiment voir la suite, voir l'évolution de mes personnages parce que je tiens à dire que Wakfu ne m'appartient pas, c'est
c'est les personnages de Ankama. Moi, ce que je reprends, c'est juste les histoires et ma créativité. Vous voyez ce que je veux dire? Les histoires comme... je sais pas si je peux appeler des histoires parce que... En vrai de vrai, tout ce que j'ai créé, je l'ai inventé, donc je dirais plus des fanfictions si vous préférez, mais en version animation. Ça m'appartient. Et je me suis remise en question, j'ai réfléchi longtemps et j'ai décidé de continuer. De continuer pour les fans de Wakfu, de continuer pour ma communauté de Wakfu, et pour continuer pour moi. Parce que je tiens à dire que malgré tous les problèmes que j'ai eus, j'aime beaucoup le Gacha Life, j'y tiens beaucoup surtout. Et je remercierai jamais assez le créateur d'avoir créé cette application parce que franchement c'est une grande source d'inspiration pour moi. Et pour toute personne qui s'intéresse à ce genre d'animation. Et donc je tiens à rassurer les gens, je ne quitterai pas le Gacha Life malgré ma longue période, mais je ne publierai pas tout le temps. Parce que j'ai les examens à côté, j'ai les révisions, donc je ferai de mon mieux pour équilibrer les choses. Donc voilà, j'espère que la vidéo que je viens de tourner vous aura aidé à comprendre ma situation, à voir mon point de vue et à aussi rester compréhensif surtout. Parce que je sais que je suis pas la seule. Et s'il vous plaît, tous ceux qui sont sur le Gacha Live, tous ceux qui sont Gacha youtubeurs, Gacha youtubeuses, s'il vous plaît, si vous avez vraiment des problèmes d'organisation, que vous avez plus envie de continuer, que vous n'avez pas la force ni l'inspiration, s'il vous plaît, manifestez-vous. Vraiment, ne faites pas attendre les gens pour rien, dites-leur si vous vous sentez mal. Parce que moi, j'estime que qu'on soit Gacha youtubeur ou non, qu'on se lance sur YouTube, on reste un être humain, je veux dire. Parce que je sais que beaucoup de fans de Gachaf n'ont pas compris ça en fait. Parce que j'ai vu beaucoup de commentaires haineux sur certains Gacha youtubeurs. Et je trouve ça inadmissible que certaines personnes réclament à des gens de continuer à faire de l'animation si eux n'ont pas la force de le faire. Voilà quoi. Restez respectueux envers ces personnes et respectez aussi leur choix s'ils veulent arrêter YouTube ou non. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à dire que je l'ai fait en mode roue libre, donc si vous voyez que je bégaye tout ça, c'est que c'est la première fois, donc restez compréhensif envers moi. Et j'espère que j'aurai répondu à certaines de vos questions et à certaines de vos demandes. Donc voilà. Et je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Sur ce, au revoir.